Puis si vous nous suivez, ça va nous faire plaisir de vous faire découvrir un peu la vie à la Grand Prix avant la déportation, bien sûr. C'est une petite pièce de théâtre qui va débuter à l'Aquai-Herbin. L'Aquai-Herbin, c'est à peu près à 10 minutes de marche d'ici, dans les jardins. Quittez-vous pas, on va pas se sauver. On va faire quelques arrêts, vous donner de l'information par rapport au parc, à la déportation et tout ça. Si vous avez des questions, posez-les, on va faire notre mieux pour répondre à toutes vos questions. Mais vous savez, on ne sait pas toutes les réponses. Mais les guides, il y en a deux cachés en arrière du mur là et un à l'église. Eux autres, c'est des vraies encyclopédies, ils peuvent répondre à pas mal toutes vos questions. On va se diriger dehors, on va commencer à la statue de la famille. Suivez-nous. Bon, notre premier petit arrêt se trouve ici. Cette sculpture a été posée en 2005 pour commémorer le 250e anniversaire de la déportation. Le sculpteur a choisi de représenter une famille de 5 personnes avec les bébés dans le bras de la mère qui voit quelque chose de bouleversant. Ce qui voit, on ne sait pas encore. On va peut-être découvrir un peu plus tard dans la pièce. Ah, qui sait? Qui sait? Vous voulez me dire? J'arrive bien. Pas capable de conjuguer. Vous avez peur que je vous manque? Vous pouvez vous avancer. Hein? Évangeline, elle va pas vous battre avec son bâton. Là, elle est bien vite. Bon, en parlant d'Évangeline, on va vous la présenter. C'est Évangeline Hébert. Pourquoi je dis ça, Carole, que c'est Évangeline Hébert? Parce que c'est le sculpteur Louis-Philippe Hébert. Il est mort durant la construction de la statue. Puis son fils Henri Hébert a continué la statue. Et donc, ils ont besoin d'un moule pour le visage. Puis il a fait un moule du visage de sa sœur pour faire le visage d'Évangeline. Voilà. Parce qu'Évangeline, c'est un personnage. C'est pas une personne qui a vraiment existé. C'est une héroïne qui a été créée par l'auteur Henry Wadsworth Longfellow. C'est un auteur américain qui a entendu parler de l'histoire tragique de la déportation, qui a décidé d'en écrire un poème romantique qui est très tragique. Nous, aujourd'hui, on va pas aller du côté de la tragédie, c'est plutôt de l'humour. On va parler du quotidien de la vie à la Grand Prix avant la déportation. On peut voir l'image classique de la Grand Prix devant nous, Évangeline devant l'église Souvenir. Tout le temps passant, Évangeline aussi s'est inventé. C'est pas un nom typiquement acadien, c'est un nom qu'il a inventé pour son livre. Il est devenu populaire plus tard. De nos jours, il y a quelques Évangélines à cause de la chanson, du film. Il y a un film hollywoodien qui a été fait dans les années 30, un film en noir et blanc. Et tout le monde connaît la chanson Évangeline, bien sûr. En Carole? De Michel Comte, oui, l'auteur français. Bon, ben on peut se diriger vers l'église Souvenir. On va continuer le voyage. Tellement un petit fait intéressant à propos de Henry Wadsworth Longfellow. Savais-tu qu'il avait fait un souper avec Nathaniel Hawthorne, puis on avait demandé à Nathaniel Hawthorne d'écrire le livre sur les Acadiens. Puis Henry Wadsworth Longfellow a dit non, moi j'aimerais l'écrire. Puis il a écrit Evangeline, A Tale of Acadie. C'est pour ça qu'on a le bus à Longfellow là-bas, qu'on va voir tantôt. Bon, je sais pas si vous le savez, mais il y a des fouilles archéologiques qui se passent sur les deux côtés de l'église. Du côté ici, ce printemps, on a trouvé un mur de 19 mètres. On espère avoir enfin trouvé la vraie église des Grands Prix, mais ce que moi je vais faire, c'est garder mes doigts croisés parce qu'il faut qu'on attende l'analyse des historiens et des archéologues avant de confirmer sur le fait. Puis si vous me suivez vers ici, on a la fondation d'une maison acadienne. La maison est un peu plus grande que ça, mais ça donne une bonne idée. On est maintenant rendu où se trouvait l'ancien cimetière de la Grand Prix. La grande croix en pierre qui marque l'emplacement a été placée il y a 101 ans par Jean-Frédéric Herbin. Elle est faite de fondations acadiennes, comme celle qu'on a vue à la droite de l'église. Le cimetière a été trouvé par pure chance un jour par des fermiers. Quelle belle journée de travailler dans le champ, hein? Profitons-en, continuez à creuser, ben ouais. Oh! Oh, ben qu'est-ce que c'est ça? Ah, ben ça parle, l'autre job! On ne sait pas exactement jusqu'où le cimetière s'étendait parce que même à l'époque, les petites croix en bois étaient rares. Mais la tradition orale semble confirmer qu'il Il est... est beaucoup plus important de célébrer les messes pour le repos de l'âme que de poser un monument sur la tombe du défunt ou de la défunte. Un mort bénéficiant d'au moins 15 messes dites à son intention gagnera le paradis. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance de rencontrer des personnes qui ont vécu à la Grand Prix et qui sont enterrées ici. Commençons par les fondateurs de la région des mines, Pierre Thériault et Pierre Melançon. On dit que c'est eux qui ont commencé la migration des habitants de Port-Royal vers la région de la Grand Prix au début des années 1680. Ah! Oh! Ouais. Oh. Bonjour, je suis Pierre Melançon, dit la verdure, fondateur de la Wow! On arrête ça là, Melançon. Je m'appelle Pierre Thériault. C'est moi le vrai fondateur de la Grand Prix. On va vous dire comment ça s'est passé. Oui, toi-même, c'est écrit noir sur blanc. Dans un texte va être écrit dans une couple de siècles par après que le village de la Grand Prix a été fondé par Pierre Melançon. Et sa femme Marie-Marguerite Muse d'Entremont. En fait, où est ma charmante épouse? Hein? Marie-Marguerite Muse d'Entremont.
C'est long à dire, hein? La tient son nom, étant la fille aînée du baron Philippe Muse d'Entremont. Marie-Marguerite Muse! Tu bien arrêté de crier? Je t'ai pogné 6 pieds sous terre. Fallait que je m'arrange un peu. Melançon, t'es un menteur. Y en a pas de document qui dit que c'est toi le fondateur de la Grand Prix. Moi, j'ai des preuves. C'est celle! Envoyez ici avec mes documents, là! C'est le Landry. Ma femme, ça. Oh non, dis-moi pas que t'es encore en chicane avec les Melançons. Tu sais que l'histoire finit par te donner raison. Laisse-en tomber. C'est mon Pierre qui pourra échapper aux attaques sur Port-Royal pour s'éloigner du contrôle du gouvernement dans nos vies. Puis parce qu'on souhaite repartir à neuf. C'est mon Pierre qui a distribué blés et richesses aux autres sans intérêt pour les inciter à venir s'installer ici. Ils disent qu'ils possèdent des richesses à cette heure. On possède bien plus que ça. C'est qui possède une belle collection de 12 fusils encore? C'est nous! Ah oui, c'est nous autres, hein? Et puis c'est qui possède plus de 50 arpents de terre à la bourre? Je crois que c'est nous! Non! 3 fois plus que toi, hein? 3 fois plus! C'est qui, hein? C'est qui? Tu le dis, c'est qui, moi? Et de plus, on a 11 beaux enfants. Et eux autres en ont même pas un. C'est vrai, on n'a pas d'enfants, mais on est très accueillants. On offre un gîte aux jeunes hommes pendant qu'ils construisent leur maison et préparent leur terre en attendant l'arrivée de leur famille de Port-Royal. Et on sait tout ce que tu fais avec ces jeunes hommes. Pour toi? C'est pas moi qui le dis. Le commérage est un bien vilain défaut, mais les rumeurs vont monter. Tout le village en parle. Le curé, le gouverneur. Et même qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ça s'est rendu aux oreilles de l'évêque de Québec. Hein? L'évêque de Québec? L'évêque de Québec! Allons, mes oies! Seigneur de Chevalier! Cessez de vous disputer comme ça! Vous faites mentir l'adage que les Acadiens vivaient un bonheur idyllique. Mais revenons à l'important. Vous me pressez hier de vous donner un prêtre. Je puis vous dire que nous vous promettons une petite somme pour acheter les choses qui seront nécessaires à la bâtisse. Nous pourrons aussi augmenter notre générosité dès que nous aurons l'assurance que vous et vos enfants travaillerez à la construction de cette église. Oh, mon Seigneur, je promets personnellement de bien m'occuper de notre prêtre. De le nourrir! Et tu construire une église puis un presbytère sur une île qui nous appartient. L'île tout entière! Pour une partie, selon ce qui sera nécessaire. Le voilà qui est bien, hein? Allez vite, à l'ouvrage, mes oies! On peut maintenant se diriger vers le puits.